social, ce qui est prévu, c'est un prêt hyper bonifié. Vous ne l'avez pas encore vu apparaître pour ceux qui suivent de près ce qui se passe dans les assemblées parlementaires, dans les documents, parce que ce sera dans la loi de finances rectificative, donc au mois de décembre. Un prêt hyper bonifié à 1,9% pour les bailleurs sociaux. C'est-à-dire, bon, vous savez, c'est une question d'arbitrage, les bailleurs ont quelques moyens et ils orientent dans la direction dans laquelle l'argent est moins cher. Ça veut dire qu'en fait, l'argent qui sera investi par les bailleurs sociaux dans la rénovation thermique sera celui qui est moins cher pour eux. Donc il y aura une incitation très forte aux bailleurs sociaux à investir sur la rénovation thermique de leur logement et d'ailleurs on voit chez un certain nombre de bailleurs des mouvements qui se mettent en place. Le Grenelle de l'environnement, c'est aussi plus de lisibilité dans les instruments existants, plus de lisibilité et plus d'efficacité. Et peut-être il faut dire un mot là du crédit d'impôt développement durable, que tous ceux qui ont voulu mettre à un moment ou à un autre des énergies renouvelables quelque part connaissent et qui avaient besoin d'être réorganisés parce que les technologies ont évolué et puis parce qu'il y a des situations en fait qui n'étaient pas prises en compte. Donc le crédit d'impôt développement durable, il est recentré sur les équipements les plus pertinents. Par exemple, je vous dis, on va sortir les pompes à chaleur RR, parce que les pompes à chaleur RR, du point de vue thermique, du point de vue environnemental, ne semble pas idéal, suffisante. En tout cas, on peut faire mieux. En revanche, on va faire entrer certaines situations, comme par exemple la situation du bailleur, qui n'était pas prise en compte, qui ne pouvait pas bénéficier du crédit d'impôt développement durable. Donc en fait, les gens qui sont en location ne bénéficiaient jamais de cet outil-là. Le bailleur pourra bénéficier du crédit d'impôt développement durable, dans la limite de 3 logements par an, je crois, de mémoire. Et puis on va faire entrer certains équipements qui, n'étant pas éligibles, étaient peu développés alors qu'ils sont très pertinents du point de vue thermique. Par exemple, ce qu'on appelle les parois opaques, nom que je trouve absurde parce que les parois opaques, ça veut dire les murs. Actuellement, dans la rénovation, dans l'isolation des murs, on ne prend pas en compte la main-d'œuvre, alors que c'est la main-d'œuvre qui coûte. Et alors que l'isolation des murs, c'est quand même très très pertinent du point de vue thermique, désormais, la main-d'œuvre sera prise en compte. Voilà, je pourrais vous en faire longtemps, parce qu'en fait, dans la loi de finances, il y a 24 dispositifs fiscaux, et sur les 24 dispositifs fiscaux, il y en a 13 qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la fiscalité verte ou au développement durable.